بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer bi'idhnillahi ta'ala avec le 8e cours de cette série intitulée Conseils pour nos sœurs éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques. Et je profite ici pour m'excuser auprès de mes frères et de mes sœurs du fait qu'on a dû interrompre brusquement le 7e cours de cette série. Ce n'était pas du tout prévu, mais il faut croire qu'il y a parfois des événements qui se passent dans notre vie et qui échappent totalement à notre contrôle. Wal'iyadu billah. Je m'excuse également du fait qu'on ait mis beaucoup de temps avant de reprendre les cours de cette série. Ce n'était pas voulu non plus, mais il s'avère qu'entre-temps, il y a beaucoup d'événements qui se sont produits dans ma vie et qui m'ont pris du temps, sans parler du fait que j'étais tombé malade dernièrement. As'alullah shifa. Quoi qu'il en soit, on va essayer de faire une récapitulation de ce qu'on a vu et reprendre la suite, incha'Allah ta'ala. Durant les cours précédents, on a vu des exemples qui illustrent certaines mauvaises caractéristiques avec lesquelles beaucoup de sœurs sont éprouvées. Yani, des mauvaises caractéristiques avec lesquelles des sœurs de nos jours sont éprouvées, que ce soit l'orgueil, la fierté mal placée, le fait d'être hautaine, ila akhiri. On a vu des exemples qui illustrent cela. Et une fois qu'on a vu cela, on est rentré dans la question du comment se réformer. Comment s'améliorer. Bien sûr, pour les sœurs concernées, c'est-à-dire celles qui sont éprouvées par ces mauvaises caractéristiques. Mais on a dit également qu'avant de chercher la solution au problème, il faut d'abord comprendre d'où vient le problème. Et ça, en soi, ça fait partie de la solution. Et ça, on l'avait vu durant les cours précédents. Et on a dit que, pour le cas de ces mauvaises caractéristiques ici, on a dit qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine de ces mauvaises caractéristiques chez certaines sœurs. Le premier facteur qu'on a vu, c'est le diable, Ash-Shaytan. On a vu que depuis l'histoire de Adam alayhi salam et de la prosternation des anges, le diable a pris la ferme décision de tout faire pour égarer les êtres humains. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre
et les égarerai tous. Ça, c'est la promesse que Iblis avait pris par rapport à son objectif malsain qui est d'égarer les êtres humains. Donc, dans ce contexte-là, le diable peut être à l'origine de beaucoup de mauvaises caractéristiques présentes chez certaines sœurs. Comme le cas de Al-Kibr, le cas de l'orgueil. Parce que le diable lui-même, il a été banni à cause de l'orgueil. Donc très souvent, il est à l'origine de ces mauvaises caractéristiques chez certaines sœurs. Ou par exemple, le cas de la vanité. Il a akhiri. Et ça, on l'a vu pendant les cours précédents. Le deuxième facteur qu'on a vu, et je pense que c'est à ce niveau-là où on était durant le dernier cours qu'on avait fait, et qu'on n'avait pas fini de tout voir, c'est la question de l'éducation. At-tarbiya. On a vu que l'éducation joue un très grand rôle dans le chemin que va prendre l'enfant lorsqu'il sera adulte. Et ça aussi, à ce sujet-là, on a vu le hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu. Je pense que l'imam al-Bukhari aussi, il a rapporté ce hadith, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Il n'y a pas de nouveau-né sans qu'il naisse selon la saine nature. ما من مولود إلا يولد على الفطرة. Il n'y a pas de nouveau-né sans qu'il naisse selon la saine nature, al-fitra. Puis le prophète l'a dit فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. C'est ensuite ses parents, les parents de cet enfant-là, qui le rendent juif, chrétien ou majous, ou mage. Donc on comprend de ce hadith que chaque enfant qui naît, il naît selon une nature saine, une bonne nature, qu'on appelle al-fitra. Une nature qui consiste à reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur de l'univers. C'est ça al-fitra, la saine nature. Une nature qui consiste à reconnaître Allah azza wa jal comme Seigneur de l'univers. قال الله تعالى, Allah nous dit dans le Coran, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Allah il nous dit dans le Coran, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils de Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ, il les fit témoigner sur eux-mêmes en leur disant أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, ne suis-je pas votre Seigneur? قالوا, ils répondirent بَلَى شَهِدْنَا, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment nous n'y avons pas fait attention. Allez, ce verset nous enseigne que chaque nouveau-né, chaque enfant, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, a témoigné de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawhid. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ. Il leur a fait témoigner. Il les fit témoigner sur eux-mêmes. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, je ne suis pas votre Seigneur. Et l'enfant, dans le ventre de sa mère, il répondit Bala, shahidna. Nous témoignons que tu es le Seigneur de l'univers. Chaque enfant dans le ventre de sa mère a témoigné de cela. Ça veut dire qu'il a été créé, chaque enfant a été créé monothéiste de nature. Lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère, il est monothéiste, il est muwahhid.
C'est ensuite les parents qui vont dénaturer cet enfant-là. Mais de base, il sort avec une nature saine. L'enfant sort du ventre de sa mère avec une bonne nature, qui reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala comme divinité à adorer. Et cela, ce que je dis là, est appuyé également par le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Iyad ibn Himar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté ce que Allah azza wa jal a dit. Et Allah nous dit à travers ce hadith, Allah il dit quoi? Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Il dit j'ai créé tous mes serviteurs monothéistes, muwahhidin, hunafa, sans shirk. Dans ce hadith authentique, Allah il dit quoi? Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atatuhum ash-shayatin fashtalatuhum an dinihim. Allah il dit quoi? J'ai créé tous mes serviteurs monothéistes. Mais, certes, les diables, les shayatouines, sont venus à eux et les ont détournés de leur religion. Et leur ont interdit ce que je leur ai permis. Donc on comprend à travers tout cela, à travers ces textes, que chaque enfant est né selon une saine nature monothéiste. Wallah, c'est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre que chaque enfant qui sort du ventre de sa mère, il est né avec une très bonne nature. Une nature monothéiste, qui consiste à reconnaître Allah Azza wa Jal comme Al-Ilahu Al-Haq, comme la vraie divinité. Alladhi yastahiq al-ibada, qui mérite qu'on adore. Chaque enfant qui sort du ventre de sa mère, il sort avec cette nature-là. Et ce sont ses parents qui vont par la suite le dénaturer à travers l'éducation qu'ils lui donnent. At-tarbiya. Comme je l'ai dit, ce point est extrêmement important à comprendre. À comprendre qu'un enfant, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il sort avec une saine nature. Mais c'est ses parents par la suite qui vont corrompre cette nature et à travers l'éducation, orienter l'enfant vers le mal. Ce point est extrêmement à comprendre et je peux dire ici qu'il constitue une différence fondamentale au niveau dogmatique entre nous les musulmans et beaucoup de religions. Et c'est justement dans ce sens-là qu'on comprend que l'éducation joue un rôle important dans le fait que certaines sœurs vont être éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques dans leur vie. Et c'est pour cela aussi qu'on n'a pas forcément la même conception, nous les musulmans et les autres religions, de l'importance de l'éducation ou de la nature même de l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. Nous les musulmans, on n'a pas la même conception de la nature de l'éducation. Comment nous, en tant que musulmans, on cherche à éduquer nos enfants et comment les autres, par exemple les chrétiens, ils cherchent eux à éduquer leurs enfants. C'est dû à cette conception-là en fait. Que pour nous les musulmans, chaque enfant, il naît selon une saine nature. Alors que, fondamentalement, ce n'est pas la même chose chez les autres religions. Prenons le cas, par exemple, pour mieux comprendre, parce que je pense que c'est un très bon exemple, parce que aujourd'hui, nous, en tant que musulmans, on est toujours confrontés avec les chrétiens. Et déjà, il y avait une sorte d'utopie aux Comores, où on disait, ouais, les Comores, franchement, il n'y a pas d'autre religion, c'est que l'islam, et quand il y a d'autres religions, bah, c'est pas des Comoriens, mais c'est forcément des étrangers. Bah là, maintenant, non. Là, maintenant, on en arrive à trouver des Comoriens qui sont chrétiens. Donc ici, par exemple, sur cette question-là,
Prenons le cas du christianisme, par exemple, que eux, ils n'ont pas cette croyance dans leur religion. Et pour eux, chaque enfant qui naît, il porte en lui le péché de son père Adam, alayhi salam, lorsqu'il a touché l'arbre qu'on lui a demandé de ne pas toucher. Comme cela est relaté par exemple dans Surat al-Baqarah, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ne vous approchez pas. Allah il a dit à Adam, alayhi salam, et à sa femme, ne vous approchez pas de cet arbre-là, sinon vous serez du nombre des injustes. Et cela est relaté dans Surat al-Baqarah et dans Surat al-Taha, je pense. Et Allah il a dit فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Et Shaitan il est venu, il a dit à Adam, est-ce que tu veux que je t'indique un arbre que si tu le touches, tu vas connaître l'éternité, etc. Il a akhiri. Et lorsque Adam alayhi salam a touché l'arbre, et qu'on lui a demandé de ne pas toucher, ben nous les musulmans on dit que par la suite il s'est repenti et Allah il a fait descendre sur terre. Et voilà, chaque enfant il naît selon une certaine nature et après c'est ses parents qui le dénaturent, etc. Et Allah il va envoyer des prophètes. Alors que pour les chrétiens, chaque nouveau-né, il porte en lui les péchés de son père. De son père Adam alayhi salam. Le péché que Adam il a fait, nous les musulmans on dit personne ne portera le péché d'autrui. Chacun son péché. Mais les chrétiens, eux, ils ne croient pas comme ça. Que chaque enfant qui naît, il n'est pas selon une saine nature. Il naît avec le péché de son père Adam alayhi salam. C'est pour ça que nous les musulmans, quand tu es musulman, bah, tes enfants ils sont musulmans directement. Alors que les chrétiens, c'est pas comme ça. On n'est pas chrétien. On devient chrétien. Parce que pour eux, un enfant, il n'est pécheur. Il porte en lui les péchés de son père. Des fois, on peut dire, on s'en fout. Non, c'est pas rien. C'est pas rien, en fait. C'est différence fondamentale, c'est pas rien. Parce que ça, il résulte de cela des conséquences énormes. Surtout pour un pays comme le nôtre maintenant. Je parle des Comores, bien sûr. Et eux, les chrétiens, ils appellent cela le péché originel. Et selon eux, pour être délivré de ce péché, parce que pour eux, un enfant, il naît avec le péché de son père, avec le péché de Adam, alayhi salam, avec ce péché originel. Et selon eux, pour être délivré de ce péché et rentrer au paradis, il fallait absolument ce qu'on appelle la rédemption. Les chrétiens, ils ont ça dans leur croyance, dans leur aqid. La rédemption, c'est... Comment expliquer ça? C'est un terme qui vient du grec, qu'on appelle... le terme rédimere en grec, qui signifie la délivrance par le moyen d'un prix. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour les chrétiens, aucun être humain ne peut être délivré de ce péché originel si ce n'est par le moyen d'un sacrifice, d'un prix à payer. Et toujours, selon eux, pour montrer son grand amour pour la race humaine, Allah lui-même a donné le prix à payer, le sacrifice. Et ce sacrifice, ce n'est rien d'autre que son propre fils, Isa, que eux, ils appellent Jésus. Et pour eux, Allah s'est incarné en son fils, Jésus, pour se faire ligoter, crucifié sur la croix, afin d'apporter avec lui tous les péchés des êtres humains. Donc selon eux, pour aller au paradis, c'est très simple. Il suffit de croire que Isa ibn Maryam, alayhi salam, est mort à la croix pour toi, pour apporter tous tes péchés. Si tu crois à cela, tu rentreras au paradis, peu importe tes œuvres. C'est cela la rédemption. Et c'est la doctrine centrale du christianisme. Le moteur même de cette religion. Wallah al-musta'an. Et il faut comprendre ici que, bien évidemment, Isa alayhi salam n'a jamais enseigné cette doctrine mécréante.
cette doctrine païenne et polythéiste. Isa ibn Maryam n'a jamais enseigné cela. Mais le problème, à mon avis, c'est que les chrétiens, en fait, ont voulu universaliser un message qui n'était pas universel dès le départ. Wallah alam, mais je pense que c'est ça l'ambiguïté en vrai. C'est ça le vrai problème. Je pense que c'est à ce niveau-là, précisément, que le problème est venu. Allez, qu'est-ce que je veux dire par là, que les chrétiens ont voulu universaliser le message? Allez, je veux dire que Isa ibn Maryam, alayhi salam, n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière, en fait. Il a uniquement été envoyé aux enfants d'Israël, aux Juifs. Alors que les chrétiens veulent nous faire croire que Isa alayhi salam a été envoyé à tous les gens, à toute l'humanité, qu'il est venu avec une religion universelle qui doit être suivie par tous. C'est de là que je dis que les chrétiens veulent universaliser le message de Isa alayhi salam. Et c'est de là également que proviennent tous ces problèmes, tous ces égarements dans leur religion. Et ce qui est quand même étonnant, en fait, c'est que, subhanallah, dans leurs références à eux, dans leurs livres à eux, dans la Bible, on retrouve en fait des textes qui appuient cela, qui montrent cela que Isa alayhi salam a été uniquement envoyé aux Juifs. Il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière, contrairement à ce que les chrétiens y disent. Et on retrouve des écrits comme ça dans la Bible. Mais malgré cela, les chrétiens veulent universaliser son message. Prenons par exemple dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 15, on lit à partir du verset 22 qu'il y avait une femme cananéenne, de Canaan, donc qui n'était pas juive, qui n'était pas issue des enfants d'Israël, et qui était venue voir Isa ibn Maryam parce que sa fille était tourmentée par le diable. On retrouve ces écrits-là dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21 ou 22, je pense 22. Il y avait une femme cananéenne, qui n'était pas juive, qui était venue voir Isa ibn Maryam pour qu'il l'aide parce que sa fille était tourmentée par Shaitan, par le diable. Sa fille était possédée. Et elle voulait que Isa ibn Maryam guérisse sa fille. Et c'est très intéressant, subhanallah. La suite du verset montre que Isa s'est détourné d'elle sans lui prêter attention. Isa il s'est détourné de cette femme sans lui prêter attention. Au point que ses disciples, ses apôtres, lui ont demandé de chasser cette femme. Mais la question intéressante qu'il faut se poser ici, pour quelle raison Isa alayhi salam se serait détourné de cette femme selon la Bible? Eh bien, le verset 24 de ce chapitre nous dit que Isa aurait dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues des enfants d'Israël. » Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues des enfants d'Israël. Allez, dans ce verset, il devait y avoir confirmation chez les chrétiens que Isa alayhi salam n'a été envoyé qu'aux juifs seulement. Parce que s'il était envoyé à l'humanité tout entière, pourquoi il n'a pas guéri cette femme? Pourquoi il n'a pas guéri la fille de cette femme? Pourquoi il s'est détourné d'elle en fait? Pire encore, la suite du verset nous montre que cette femme qui n'était pas juive a quand même insisté. Malgré que Isa s'est détourné d'elle, mais la femme a insisté. Et le verset 26 nous dit que Isa lui a dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants et de le jeter aux petits chiens. » C'est une parabole biblique pour signifier qu'il n'est pas bien de prendre le message destiné aux enfants d'Israël et le transmettre à ceux qui ne sont pas juifs. C'est pour cela que, toujours dans la Bible, on lit que lorsque Isa a envoyé ses disciples pour prêcher l'évangile, il leur a interdit de le prêcher à ceux qui ne sont pas juifs. C'est ce que nous trouvons dans le chapitre 10 de cet évangile, toujours, de cet évangile de Matthieu, du verset 5 au verset 6. Allez, nous lisons ceci.
Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et le Coran confirme cela, comme fi surat Ali Imran. Allah nous dit en parlant de Isa ibn Maryam, il a dit quoi? Wa rasulan ila bani Israël. Et il est un messager destiné aux enfants d'Israël. Donc Isa ibn Maryam n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière, jamais. Et pourtant, c'est ce que les chrétiens croient, c'est ce que les chrétiens disent, c'est ce que les chrétiens propagent. Et il y a même eu récemment une jeune fille comorienne qui a été embarquée dans cette idéologie chrétienne et elle a fini par se convertir au christianisme. Et même ici, il y a ce phénomène qui se produit. Wallah al-musta'an. Ici, au Comores, maintenant, il y a ce phénomène qui se produit. Donc, Isa alayhi salam n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière. Et pourtant, c'est ce que les chrétiens croient et propagent. Et on va voir qu'il y a un incident direct par rapport à cette croyance dont on a parlé, sur le fait que chaque enfant il naît selon une saine nature. Et il faut comprendre que cette croyance chrétienne tire son origine de Paul. Paul est un Yahoudi. C'est un juif en fait qui n'a jamais cru en Isa ibn Maryam. Il ne l'a jamais suivi. Il n'a jamais été son disciple. Mais après le passage de Isa ibn Maryam, Paul a prétendu que ce dernier, c'est-à-dire Isa alayhi salam, l'a converti et l'avait envoyé pour prêcher son message à ceux qui n'étaient pas juifs. En fait, c'est Paul qui est à l'origine de tous ces maswa'ib et que même on retrouve au Comores. Wal'iyadu billah. Du vivant de Isa ibn Maryam, Paul n'a jamais cru en lui, il ne l'a jamais suivi. Mais après le passage de Isa, je dis bien le passage parce que les chrétiens, eux, ils croient que Isa il est mort, mais nous les musulmans, non. Nous disons ce que le Coran il a dit. Rafa'ahullah, Allah il a élevé en lui. Donc après le passage de Isa ibn Maryam, Paul en fait, il a commencé à dire aux gens que Isa l'a converti et il l'a envoyé pour prêcher son message à ceux qui n'étaient pas juifs. Et c'est ça qui est bizarre. Paul n'a jamais été disciple, donc où est-ce qu'il a appris le message de Isa ibn Maryam? Et de deux Isa de son vivant, il n'a jamais prêché aux non-juifs, il a toujours prêché aux Israélites. Et Paul il a prétendu que Isa l'a envoyé pour Mada, pour appeler, pour prêcher aux non-juifs. Et c'est ça qui est quand même bien étrange en fait. Qu'un prophète n'a jamais transmis son message à ceux qui n'étaient pas juifs, parce qu'il n'a pas été envoyé pour eux, mais qu'après son passage sur terre, il envoie celui qui avait mécru en lui pour aller prêcher son message aux non-juifs. Ça n'a aucun sens en fait en vrai. Et pourtant, c'est ce que toute une communauté, les chrétiens, croient. Et ils appellent les gens cela. Comme je l'ai dit, aux Comores, il se passe ce genre de choses. D'ailleurs, il y en avait un, je l'avais dit, il est où c'est lui qui t'a appelé à ça. Et que viens, je lui ai dit, viens, on va parler avec lui et tout. Parce qu'apparemment, ce petit jeune, il s'est converti. Après, il y avait des frères, il m'avait appelé. Après, je suis parti lui parler, etc. Je lui expliquais qu'il faut faire attention à ce qui se passe et tout. Depuis la question de la rédaction de la Bible, etc. Et après, il m'avait dit, ouais, mais il y a une enjoignée, et on l'a cherché partout, on ne l'a pas trouvé. Je crois qu'il avait déménagé, je ne sais pas. Après, avec certains frères, on avait dit, c'est mieux qu'on alerte le gouvernement et tout, etc. Parce qu'il se passe ce genre de choses, c'est dangereux. Et d'ailleurs, ce Paul dont il s'agit, lorsqu'il est parti prêcher à ceux qui n'étaient pas juifs, il leur a dit cela, il leur a dit, vous êtes les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier de base, contrairement à votre nature. Et ça veut dire qu'il savait très bien que le message de Isa alayhi salam n'était pas destiné à ceux qui n'étaient pas des descendants d'Israël, à ceux qui n'étaient pas juifs. C'est pour cela que il a composé un évangile propre à lui pour le prêcher à ceux qui n'étaient pas yahoud. Et cet évangile-là, dans la tradition biblique, il est appelé Acte des apôtres. Acte des apôtres, c'est l'évangile de Paul. C'est lui-même qui l'a composé. Ça n'a rien à voir avec Isa ibn Maryam. Et c'est cet évangile-là que les chrétiens l'utilisent le plus.
C'est l'évangile de Paul dans la Bible. Donc c'est étrange quand même en fait. Paul n'a jamais été disciple de Isa ibn Maryam, il n'a pas cru en lui, mais après le passage de Isa alayhi salam, il a prétendu que ce premier l'a converti, puis l'a envoyé pour prêcher à l'humanité tout entière, et il a composé, subhanallah, un évangile propre à lui pour cet objectif-là. Et je peux vous dire que tous les égarements qu'on retrouve chez les chrétiens aujourd'hui, comme la Trinité, la divinité de Jésus, le christocentrisme, l'idée du péché originel, et quoi d'autre, et la rédemption dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout cela, c'est Paul qui est à l'origine. Voilà, billah. Et subhanallah, quand on jette un coup d'œil, je me souviens quand j'étais à l'université, il y avait, en fait, il y avait, comment on dit ça, il y avait des groupes. Il y avait des groupes. Et moi, en fait, dans mon groupe, parce que moi, j'étais orienté vers maths prépa à l'époque, et le groupe dans lequel moi j'étais, c'était que des chrétiens. Et ils étaient très actifs. Et des fois, ils voulaient m'appeler dans leur truc. Bon, après, à l'époque, moi non plus, je ne m'intéressais pas trop à l'islam. Parce que, voilà, avant que je parte des Comores pour aller en France, j'avais des rapports, je dirais pas tendus, je dirais plutôt assez conflictuels avec l'islam, en fait. Parce que l'islam qui était ici, je trouvais que c'était bizarre un peu. Il y avait des choses qui se passaient. Sincèrement, j'avais des doutes. Bon, bref, mais après, ça, c'est une autre affaire. Et eux, ils voulaient m'appeler à leur truc, en fait. Et c'est pour ça que j'ai dit, les gens, ils s'imaginent que c'est rien du tout, mais c'est grave. Hein. Et le fait de ne pas connaître leurs croyances à eux, ça peut être dangereux, surtout pour nous, les Comoriens, en fait. Et quand on jette, comme je l'ai dit, quand on jette un coup d'œil sur l'évangile qu'il a composé, lui, Paul, là, l'acte des apôtres, on trouve des trucs vraiment étranges. Vraiment très étranges. Prenons par exemple le chapitre 13 de cet évangile, bizarre, au verset 46, Paul, en s'adressant aux Juifs, il leur a dit « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Allah al-Musta'an. Il a commencé par reconnaître que le message était d'abord destiné aux Juifs. Le message de Isa ibn Maryam, il était d'abord destiné aux Juifs. Mais il utilise un argument philosophique en disant que comme les Juifs n'ont pas accepté le message de Isa ibn Maryam, donc lui, Paul, il se tourne vers les païens, les non-juifs, pour leur prêcher. Déjà, c'est faux. Et même si c'était vrai, toi, on ne t'a pas demandé d'aller prêcher aux non-juifs. On te demande de prêcher. C'est un petit peu comme l'établir. Quand on leur dit, ma kana hakata an-nabi alayhi salam, yani kana yaf'aluhu, yani fi ma yata'allaq bid-da'wa. Quand on dit au tablir que c'est pas comme ça que le prophète il faisait dans la da'wa. Oui, mais si on fait comme ça, les gens ils vont pas accepter. Donc, mais ça te regarde pas ça. Que les gens ils acceptent pas ça, c'est pas ton problème. Toi tu prêches comme fa'al an-nabi alayhi salam. Donc c'est un peu ici que comme les juifs n'ont pas accepté, soi-disant, on se tourne vers les non-juifs. Mais ça te regarde pas ça. On te dit de faire comme Isa alayhi salam il a fait. Et déjà, c'est faux. Car ce n'est pas tous les juifs qui ont kafar. Ce n'est pas tous les juifs qui ont mécru à Isa ibn Maryam. Il y a eu des juifs qui ont cru en lui et l'ont suivi. Et on retrouve cela, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, verset 28, où c'est écrit que Isa ibn Maryam aurait dit à ses disciples ceci. Il dit, je vous le dis en vérité, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc ça veut dire qu'il y a eu des Yahoud qui ont cru en Isa ibn Maryam, ils l'ont suivi. Et le Coran confirme également cela. Lorsqu'Allah nous dit, en parlant de Isa par exemple, dans surat Ali Imran aussi, lorsqu'Allah dit dans le Coran, إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. Allah il dit, oh Isa, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Il dit, وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Il a dit quoi? Et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez.
Donc ce que Paul a dit ici, en fait, dans son évangile bizarre, là, c'est faux. Ça n'a aucun sens. Car il y avait des Yahoud, il y avait des Juifs qui avaient cru en Isa ibn Maryam, alayhi salam. De deux, toujours dans son évangile, l'acte des apôtres, là, l'évangile de Paul, à la suite du verset où il a dit que voici nous nous tournons vers les païens, il a dit dans la suite du verset, lorsqu'il a dit c'est à vous au départ que le message il était destiné, mais quand vous vous jugez vous indigne de la vie éternelle, bah, nous nous tournons vers les païens. Nous nous tournons vers les non-juifs. La suite du verset, Paul lui-même il dit quoi? Il dit car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Car c'est ainsi que nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ce verset-là, c'est le verset le plus aimé des chrétiens. Que genre, Paul, au début, dans l'acte des apôtres, il a dit, en s'adressant aux Juifs, que au départ, le message il était destiné pour vous, mais quand vous vous jugez indigne de la vie éternelle, vous n'acceptez pas le message, ce qui est faux. Il y a eu, comme on a vu, il y a eu des Yahoud qui ont accepté Isa ibn Maryam. Mais Paul a dit, quand vous refusez, ben nous, on se tourne vers les païens, on se tourne vers ceux qui ne sont pas juifs, en leur disant, car c'est comme ça que le Seigneur, que Dieu nous a ordonné. Il a dit, allez, le Seigneur lui a dit quoi? Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Allez, c'est dans ce verset-là que les chrétiens, en partant de Paul, ils ont universalisé le message de Isa ibn Maryam en disant que voilà, le christianisme, ça appartient à tout le monde. Alors qu'à la base, c'était que les Yahoud. Isa, il est venu que pour les Yahoud. Comme on a vu, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues des enfants d'Israël. Dans l'évangile de Matthieu, là, au chapitre 18. Là. Et le Coran, dans Surat al-Imran, Allah il a confirmé ça. Il a dit wa rasulan ila bani Israël. Isa, c'était un messager pour les enfants d'Israël. Donc c'est Paul, en fait, qui a universalisé ce message en disant que c'est selon le Seigneur. Donc ici, c'est ça qui est un peu bizarre, un peu. Et des fois, quand je discute avec des chrétiens, on dirait ils fuient, on dirait ils ne veulent pas parler de ça. On dirait il y a quelque chose de diabolique un peu qui se passe, subhanallah. Parce que Paul, il se justifie dans son acte en disant qu'il a été envoyé par le Seigneur, que c'est le Seigneur qui lui a demandé de faire ça. Yani de se tourner vers les païens, parce qu'il y a certains Yahoud qui ont délaissé le message de Isa, ils ne l'ont pas accepté, soi-disant. Donc il a dit, voici nous nous tournons vers les païens, ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Donc en fait, son acte de se tourner vers les non-juifs, il a dit, c'est Dieu qui lui a demandé de faire ça. Et pourtant, yani, dans 2 Corinthiens, toujours dans la Bible, chapitre 11, verset 17, on retrouve ce même Paul qui dit, ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Il a dit ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. A'udhu billah. Là-bas, il dit que le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a envoyé, et ici, il dit qu'il ne l'a pas dit selon le Seigneur, mais pas comme par folie. Wallah al-musta'an. Donc il faut comprendre que c'est lui qui est à l'origine de tous ces égarements, y compris cette question du péché originel. Quant à nous, musulmans, le prophète nous a expliqué que chaque enfant naît selon une nature saine et pure. Mais ce sont ses parents qui le dénaturent à travers l'éducation qu'ils lui offrent. Donc ici, pour revenir à notre sujet, car c'était juste une parenthèse, parce que c'est très important quand même également de comprendre ces égarements-là, d'autant plus qu'ils sont partout dans certains pays musulmans et ils appellent les gens à ça. Mais à la kulli hal, pour revenir à notre histoire ici, les mauvaises caractéristiques avec lesquelles certaines sœurs sont éprouvées, elles peuvent provenir de l'éducation, at-tarbiyah. Et on a vu des exemples. On a vu le cas de l'orgueil, par exemple. C'est une mauvaise caractéristique présente chez certaines sœurs et qui peut provenir de l'éducation. Et ça, on l'a vu, surtout quand la fille est éduquée par des parents qui ne la réprimandent pas lorsqu'elle fait des fautes. La fille, en grandissant dans cette atmosphère-là, très généralement, elle développe une sorte de kibr, une sorte d'orgueil, sauf celle qu'Allah Azza wa Jal a fait miséricorde. Et ça, on l'avait vu aussi dans le dernier cours.
Et parmi les exemples aussi de mauvaises caractéristiques yani, qui peuvent venir de l'éducation, il y a al-fakhr, la fierté mal placée. Cette mauvaise caractéristique peut provenir de l'éducation, surtout dans les zones urbaines, dans les grandes villes, ou chez les familles considérées comme aisées matériellement. Les familles nobles et bonnes sur le plan social, etc. J'avais même donné l'exemple de Moroni, la capitale de ce pays. On retrouve beaucoup cette mauvaise caractéristique, qui est la fierté dans leur éducation. Wallah al-Musta'an. Pour eux, pour les gens de Moroni, l'inégalité sociale est un principe fondamental. Et ils se battent pour inculquer ces valeurs à leurs enfants. Wallah al-Musta'an. Donc il y a des sœurs aujourd'hui qui ont reçu ce genre d'éducation. Que ce soit parce qu'elles viennent des grandes villes comme Moroni, Mitsamihouli, etc. ou parce qu'elles ont eu des familles aisées matériellement et qui leur ont inculqué ce genre de valeurs. Et aujourd'hui, ces sœurs sont éprouvées par la fierté à l'égard de leurs époux. Et des fois, même si tu essaies d'éviter de les éduquer comme ça, on dirait c'est dans les gènes. On dirait c'est dans les gènes. D'ailleurs, je me souviens que une fois j'avais dit à ma fille, l'aînée, que imagine tu te maries avec quelqu'un. Je lui ai dit, imagine que tu te maries avec quelqu'un qui est moche. Allez, tu vas faire quoi? Une fois, j'avais dit ça à ma fille. Parce qu'il faut comprendre qu'en fait, moi, je suis de Moroni, de père et de mère. Et la mère de mes enfants, pareil. Elle est de Moroni, elle aussi, tu vois. Donc mes enfants, ils sont de Moroni, ils n'ont pas de mélange. Et subhanallah, ces choses-là, en fait, on dirait c'est inscrit un peu dans les gènes. Même si tu essaies d'éduquer tes enfants autrement, on dirait c'est dans les gènes. Et une fois, j'avais dit à mes filles, qu'est-ce que tu ferais si tu te maries avec quelqu'un qui est moche? Et elle m'a dit, je lui dirais que toi et moi, on est... Et ça, il l'avait lu dans un livre, je crois. Ariel va lui dire que, toi et moi, en fait, Ariel va dire à son mari que toi et moi, on est des gens du paradis. Après, moi, j'ai dit, comment ça, vous êtes des gens du paradis? Tu vois, moi, je lui demande, qu'est-ce que tu ferais si tu es marié avec quelqu'un qui est moche? Et il m'a dit, moi, je dirais à mon mari que toi et moi, on est des gens du paradis. J'ai dit, comment ça, vous êtes des gens du paradis? Et il m'a dit, écoute, tu es marié à une belle femme comme moi et tu as été reconnaissant envers Allah. Et moi, j'ai été marié à un moche comme toi et j'ai été patiente. Ça, c'est des attitudes de Moroni et je sais même pas c'est qui l'a inculqué ça. Même si tu essaies d'éduquer tes enfants, il y a toujours cette part qui revient, subhanallah. Et ça, c'est dangereux. Hein. En fait, ça... Wallah, ça me fait rire des fois, mais c'est... J'ai dit, comment ça, tu vas lui dire que... Astaghfirullah. Hein? Je l'ai regardé, j'ai dit, mais... Astaghfirullah. À Moroni, c'est fou. Une fois, il y avait... en fait, il y avait le Héménia là, qui était tombé en 2009. Et il y avait des gens, ils se rassemblaient et tout. Je discutais avec un type, je sais pas, je crois qu'il est de Mbini, lui. Et il y a quelqu'un, il a appelé mon frère, il a dit, regarde ton petit frère. Astaghfirullah. À Moroni, c'est fou. Et quand t'es salafi, tu viens de Moroni, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit tu combats la société, tu leur montres qu'écoutez, soit vous me suivez, soit c'est rien. Et tu te mets à dos tout le monde là. Sinon, ils vont te prendre. J'ai dit, c'est quelque chose, c'est dans leur gène. Elle dit, c'est vraiment dans leur gène. Imagine, moi j'ai toujours isolé mes enfants, toujours. Je les ai jamais scolarisés, jamais. et j'étais choqué, j'ai dit, hein. En fait, c'est dans ses gènes. Et après, je lui ai expliqué que, t'inquiète là, fais attention, il ne faut pas parler comme ça. Mais c'est d'instinct, on dirait. Elle va dire à son mari que moi, je suis marié à un moche comme toi. J'ai sabr, j'ai patienté. Et toi, t'es marié avec une belle fille comme moi. Et t'as été reconnaissant, donc Allah, il va nous mettre au paradis tous les deux.
Astaghfirullah. Et des fois, imagine, tu te maries avec une sœur et elle te dit ça. Astaghfirullah. Qu'Allah nous préserve. Donc en fait, il y a des sœurs, elles ont été éduquées dans ça et elles se montrent fières, en fait, à l'égard de leurs époux. Et ça vient de l'éducation. Et un troisième exemple aussi qui m'intéresse ici et qu'il faut en parler concernant les sœurs. Et des fois, j'ai l'impression que beaucoup de défauts de sœurs, ça vient de ça, en fait. Wallah alam. Après, voilà, c'est juste mon analyse personnelle. Mais souvent, j'ai remarqué, c'est ça le problème. Ce troisième exemple, c'est quoi? Qu'on pourrait citer, bien sûr, pour illustrer l'influence de l'éducation dans l'acquisition de certaines mauvaises caractéristiques. C'est le cas du manque de considération qu'ont certaines épouses à l'égard de leurs époux. Quand on regarde, moi je me dis beaucoup d'erreurs que beaucoup de sœurs y font, ça vient de là. En fait, il y a beaucoup de sœurs, malheureusement, elles ont un manque de considération envers leurs époux, en fait. Par exemple, j'avais cité au départ qu'il y a certaines sœurs qui sont indifférentes face au mal qu'elles peuvent faire à leurs époux. Une sœur peut faire du mal à son mari, et il voit que son mari, ça l'a rendu triste, mais ça lui fait ni chaud ni froid. Et il y a un hadith du prophète, dans ça, où il dit chaque femme dont il a passé toute la nuit, alors que son mari il a quelque chose dans son cœur contre elle, genre son mari il est vexé ou il est contrarié, voilà. Et que la soeur elle passe toute la nuit, et je crois le hadith, le résultat, il a dit la tuqbal salah, que Allah il accepte pas sa prière en fait. Tu vois. Et ça, quand on regarde, c'est un manque de considération. Parce que je peux pas comprendre qu'une femme, déjà nous les hommes, c'est pas possible. Quand tu as un frère, que tu as de la considération pour lui, ou ta femme, que tu as de la considération pour ta femme, et que tu lui fais quelque chose, et que tu vois que, voilà, il est chagriné, il est apeiné, il est peiné, enfin, et ça te fait ni chaud ni froid. Non, en fait, c'est pas possible. Si tu as de la considération pour la personne, tu peux pas rester indifférent, c'est pas vrai. Pardon, Alam, moi je suis pas une femme, mais déjà, nous, entre nous les hommes, c'est pas possible. Quand tu as un frère, tu as de la considération pour ton frère, et que tu as fait quelque chose, ça lui a fait mal, comment tu peux rester indifférent? Et il y a des sœurs, ils arrivent à le faire. Ils arrivent à le faire. Et ça montre qu'en fait, à la base, elles ont un manque de considération pour leurs époux, en fait. Et ça, là, ça peut venir de l'éducation, j'en suis sûr et certain. Le manque de considération qu'ont certaines sœurs envers leurs époux. D'ailleurs, subhanallah, je me souviens une fois, une histoire. J'ai failli frapper une femme, qu'Allah me pardonne. C'est une sœur, en fait. Elle était venue chez moi avec son mari. Et je crois que c'était il y a 10 ans de ça. Et au moment où on sort, en fait, on part et on sort. Et elle était derrière avec mon épouse, la sœur. Et moi, j'étais devant avec son mari. Et j'ai jamais oublié, à l'époque, j'avais qu'un seul enfant, j'avais ma fille Zahra, et j'ai porté Zahra, moi. J'ai porté Zahra. On marche. Et la sœur, elle était derrière avec ma femme. Et à un moment donné, quand tu portes un enfant avec la main gauche, à un moment donné, tu es fatigué, tu le portes avec la main droite, à un moment donné, tu es fatigué, tu essaies de le poser, parce que l'enfant, il ne marche pas, ou même s'il marche, il ne peut pas faire une longue marche, donc tu es obligé de porter ton enfant. Donc des fois, je le portais avec la main gauche, des fois, je la portais avec la main droite, des fois, je le posais sur mon épaule, et ces changements de position, ça montrait que, genre, j'étais fatigué, genre. Et la sœur, sans honte, sans pudeur, elle ose dire à son mari, devant moi, porte l'enfant. Genre que son mari il porte mon enfant pour pas que moi je sois fatigué. Donc en fait, c'est à son mari d'être fatigué, mais pas moi. Et j'ai vu son mari, il n'a rien dit. Il s'est pas pu patienter. Je me suis tourné, j'ai dit, mais t'es sérieuse? Comment ça tu me fais miséricorde en moi, alors que ton mari il est là? Donc en fait, c'est à ton mari de porter l'enfant, mon enfant, et qu'il soit fatigué, mais moi non. Et tu le dis devant mon épouse et tu le dis devant ton mari. J'ai pas pu patienter, j'étais en colère, mais c'est pas possible. Comment une sœur ne peut ne pas avoir de la considération envers son mari comme ça? Genre en gros, tu dis à ton mari, souffre, mais le frère ne souffre pas lui. Hein? Comment ça? Mais c'est pas possible. Comment une sœur, elle peut dire... Non, Allah musta'an.
Mais Al-Muhim, quand tu vois, et ça, en grande Comore, on trouve ça de partout. Et c'est là que je vais expliquer, en fait, qu'il y a beaucoup d'erreurs que beaucoup de femmes font, parce que dans le fond, elles n'ont pas de considération envers leur mari, en vrai. Une sœur, tu vois ton mari, il souffre, même si toi, tu n'as rien fait. Il était dehors, il vient, il se met au lit directement, il parle pas, tu vois, il est triste. Comment tu peux être indifférente si tu as de la considération pour lui et réciproquement? Donc en fait, ça là, il y a beaucoup de sœurs qui ont ce problème-là, ils ont un manque de considération. Et ça, yani, ça vient de l'éducation. Yani, ça vient de l'éducation, à tarbiya. Dans le sens où ces sœurs, dans leur enfance, elles n'ont pas été éduquées à valoriser un homme, à valoriser un époux, à valoriser un mari, à avoir de la considération pour l'homme en tant que tel. Ça, c'est une éducation. C'est pour ça que quand tu as des enfants, il y a un garçon et il y a une fille, il ne faut jamais tolérer que la fille, elle répond au garçon. Jamais. Apprends à ta fille que lui, là, c'est ton chef, en fait. Même si la fille, elle est plus âgée que lui. Mais lui, c'est ton chef parce que c'est un homme. En fait, il faut... Parce que vous savez, les frères et sœurs, wallahi, de nos jours, si la femme n'est pas protégée par un homme, ça y est, c'est fini. Et la femme ne peut pas être protégée par un homme si ce n'est que dans sa tête, elle accepte cela. Mais si elle n'a pas de considération envers cet homme-là, comment elle peut l'accepter comme protecteur? C'est pour cela que quand tu as des enfants, des filles et des garçons, il faut inculquer cela aux filles. D'avoir de la considération envers l'homme en tant que tel, que ce soit son frère, son père ou son mari, il est arrivé. Parce que ça fait défaut. Et beaucoup d'erreurs que les femmes ils ont, c'est parce que de base, ils n'ont pas de considération envers leurs époux. Parce qu'il a été éduqué comme ça. Et en grandissant, en se mariant, cette éducation a eu un impact dans leur manière de traiter leurs époux. Et cette mauvaise caractéristique vient de l'éducation. Dans le sens où ces sœurs-là, dans leur enfance, n'ont pas été éduquées à valoriser un homme. Et en grandissant, elles vont ramener ce genre d'éducation. Et cette éducation-là, dépend de l'endroit où ces sœurs-là, ils ont vécu. De la mentalité présente dans l'endroit où ces sœurs-là, ils ont vécu. Car il y a certains endroits qui sont connus pour la forte présence de ce genre d'éducation. Par exemple, comme en France, avec voilà, les idéologies d'inégalité, d'égalité homme-femme, l'émancipation féminine, etc. Et la femme, elle grandit en n'ayant pas de la considération envers un homme parce que, voilà, on est pareil. On est pareil. C'est pour ça que j'aime pas la scolarité aussi. Imagine, tu mets ta fille dans une école, elle est dans la même classe, en fait, avec un homme, avec un garçon, on va dire, de son âge. Et que la fille, elle voit qu'elle est intelligente. Et que le garçon, c'est un dada, comme on dit. Qu'est-ce que ça va faire dans son cœur, dans le cœur de la vie? Ouais, moi, je suis plus intelligente que lui. Et les gens, ils ne se rendent pas compte que tout ça, ça vient de là. Comment cette fille-là, il va avoir de la considération envers un homme, bishak l'âme, de manière générale. C'est pour cela que je dis, cette éducation-là, elle dépend de l'endroit où on se trouve, de la mentalité présente. À titre d'exemple, pour être clair, chez nous, ici, aux Comores, l'île de Ngazija, la Grande Comore, qu'on traduit en la Grande Comore, ce genre d'éducation y est très présente. Contrairement aux autres îles, Moélie et Anjouan. Ceci que, en Grande Comore, l'approche éducative concernant les femmes est vraiment très différente et complètement contraire à celle des îles. Je vais donner des exemples ici, pour comprendre ce que je cherche à dire en fait. Pour ce qu'on vient de dire ici, concernant la considération qu'une femme doit avoir à l'égard de son époux, ici en Grande Comore, quand on regarde bien, dès sa tendre enfance, la femme, la fille, est éduquée à se méfier des hommes. Que ce soit consciemment ou pas. Mais c'est ce qui se passe. En Grande Comore, on éduque la jeune fille à se méfier des hommes, à avoir une mauvaise image des hommes.
Car dans un premier temps, en grande Comore, ce qu'on va faire, c'est quoi? Dans un premier temps, on va mettre cette fille à l'école. Pas pour lui dire que c'est mieux que tu ailles à l'école pour que, voilà, que tu ne sois pas ignorante, etc. Non, non, non. En fait, quand on va lui mettre à l'école, on va dire à cette fille, on va lui faire comprendre que c'est important pour elle d'étudier, de travailler et de ne pas dépendre financièrement d'un homme, car de nos jours, les hommes sont mauvais et irresponsables. Donc il faut qu'elle étudie, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle ait son propre argent. Comme ça, elle est préservée, entre guillemets. Comme ils le disent. Comme ça, tu seras préservé. En grande comment, c'est ça l'éducation. On dit à nos filles, c'est pour ça qu'il faut que tu ailles à l'école, que tu étudies, que tu travailles. Comme ça que tu ne vas pas dépendre des hommes. Parce que les hommes, ils sont mauvais. Hein. Comment ça, les hommes, ils sont mauvais? Il y a des hommes qui sont mauvais et il y a des hommes qui sont bons. C'est pas parce qu'il y a des hommes qui sont mauvais qu'on va demander à nos filles de jouer le rôle d'un homme. Parce que si c'est le cas, il y a des femmes qui sont mauvaises aussi, comme il y a des femmes qui sont bonnes. Donc on va éduquer nos fils à allaiter un enfant. Au cas où s'ils tombent sur une femme qui est mauvaise. Ça n'a aucun sens. Chacun son rôle. S'il y a des hommes qui sont mauvais, toi, en tant que tuteur, ce qu'on te demande, c'est de chercher pour ta fille un homme qui est bon. Et ça s'arrête là. Mais de ne pas dire à ta fille, donc fais attention, parce que c'est ça le danger. Ils s'imaginent qu'ils font ça pour préserver la fille. Ils vont lui mettre à l'école. Ils vont mettre cette fille à l'école en lui disant, il faut que tu travailles, il faut que tu étudies, tu travailles, comme ça tu ne vas pas dépendre d'un homme. Parce que les hommes de nos jours, ils sont mauvais. Comme ça, au moins, tu es préservé, tu es protégé. Et ensuite, ce qu'on va faire, en grande comment, c'est qu'on va construire à cette fille une maison à elle. Toujours avec ce même discours qui entretient la peur, qui entretient la méfiance vis-à-vis des époux. On va dire à cette fille que c'est important pour elle d'avoir un chez elle, d'avoir une maison à elle. Comme ça, si elle se sépare de son mari, si elle divorce de lui, eh bien, au moins, ce ne sera pas à elle de partir, mais c'est l'époux qui partira. Allez, c'est comme ça qu'on va éduquer cette fille. Et eux, en disant cela, en éduquant les femmes à cela, ils s'imaginent qu'ils les protègent, en fait. Alors qu'en réalité, ils ne font que leur faciliter le divorce. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Car cette femme, en grandissant, elle n'aura pas peur de divorcer. Elle n'aura pas peur d'être délaissée. Car elle va s'imaginer qu'elle est en sécurité parce qu'elle a une maison à elle. Elle travaille. Elle a son propre argent. Et elle n'a pas besoin d'un homme. C'est pour cela qu'en grande Comore, les femmes n'ont pas peur de divorcer. Elles n'ont pas du tout peur de mettre leurs époux dehors. Parce que pour elles, en fait, comme je l'ai dit, elles pensent qu'elles sont préservées. Car elles ont une maison à elles travaillent, donc elles n'ont rien à craindre, en fait. Et ça, beaucoup de parents, ils le disent, en fait, en vrai. Et c'est là qu'on voit en réalité le manque de clairvoyance de ces sœurs. Car pour elles, leur conception de la préservation, de ce que c'est qu'être préservé, quand on est une femme, c'est une conception complètement matérialiste. Pour elles, si elles ont de l'argent et une maison, ça veut dire qu'elles sont préservées et en sécurité. Mais la question qu'il faut se poser réellement et concrètement, en quoi et de quoi ces femmes sont-elles préservées? La femme, elle a une maison à elle et de l'argent. En quoi ces femmes sont-elles préservées? Et elles sont préservées de quoi? Parce que quand on regarde le hal, on regarde la situation de beaucoup d'entre elles qui sont divorcées, mais qui travaillent et qui ont de l'argent, quand on regarde leur situation, la situation de leurs enfants sur un plan religieux et éthique, Allah al-Musta'an, on voit qu'elles ne sont pas du tout préservées. C'est fou. Surtout ici en Grande Comore, c'est faux. Même certaines d'entre elles, elles sont obligées d'affirmer leur besoin d'un homme à travers des actes pervers. Les turpitudes, la fornication et autres. Amoroni, ça c'est rempli comme ça. D'autres détruisent l'éducation des enfants et d'autres méfaits encore. C'est pour cela que quand on regarde, c'est faux. Elles ne sont pas préservées du tout, au final. Mais c'est juste une illusion satanique. C'est une illusion complètement satanique. Al-Muhim, ce qu'il faut retenir ici,
c'est qu'en éduquant les femmes à se méfier des hommes, demain, lorsqu'elles vont se marier, ces femmes n'auront pas de considération envers leurs époux. Et c'est ce qui se passe en Grande Comore, justement. Ani, les femmes, ils n'ont pas de considération en général envers leurs époux. Comme si limite, ils n'ont pas besoin d'eux. Et pourtant, lorsqu'elles divorcent, c'est faux. Tu vois qu'elles ont besoin d'un homme. Combien de féministes aujourd'hui sont tombées dans le piège et disent que, subhanallah. Alors, subhanallah, en Grande Comore, ils sont tombés dans ce piège-là. Alors que dans nos îles voisines, Mouéli et Anjouan, l'approche éducative est très différente. Car là-bas, surtout à Mouéli, on éduque les femmes à comprendre qu'elles sont protégées qu'aux côtés d'un homme. Ils éduquent leurs filles à comprendre que pour être vraiment préservées en tant que femmes, ils leur font un homme à leur côté. Et par conséquent, il faut être capable de garder et de préserver cet homme. Donc, partant de ce principe fondamental, ils font craindre leurs filles le divorce et les conséquences du divorce. Donc, on voit bien que ce sont ici deux approches éducatives radicalement opposées et contradictoires. En Gazidja, on dit aux femmes que c'est pour cela qu'elles doivent avoir leur propre argent et leur propre maison au cas où elles se séparent de leur mari. Et dans les îles, on dit aux femmes de faire attention, de ne pas avoir tel et tel comportement car cela fera fuir leurs époux d'elles. Et ceci est une catastrophe, même si elles ont de l'argent et une maison. Tu vois, l'éducation, elle n'est pas pareille. Et après, par la suite, c'est une question de conséquence. La femme en Grande Comore n'a pas vraiment de considération envers son époux, parce qu'elle n'a pas été éduquée pour ça. Et dans les îles, c'est le cas, parce que la femme là-bas, elle a été éduquée pour ça. Après, tout cela, c'est de manière générale, hein. Mais il y a toujours des istisna, des exceptions à tout. Des deux côtés, bien sûr. En Grande Comore, il peut y avoir des sœurs, alhamdoulilah. Mais très souvent, l'éducation, il a raté à ce niveau-là. C'est pour ça que très généralement, la femme en Grande Comore, il n'a pas de... En fait, on les éduque à divorcer. Voilà. On les prépare à divorcer. Depuis tout petite, une fille en Grande Comore, on la prépare à divorcer. Alors que dans les îles, c'est tout l'inverse. On la prépare à éviter le divorce. Donc la vision, elle n'est pas la même. La vision, elle n'est pas la même. Ici, j'ai déjà entendu une mère dire, oui, en parlant d'un type qui a répudié sa fille, il a dit, oui, qu'il répudie ma fille plutôt qu'il la laisse là et que ma fille, elle en souffre en fait. Alors, tout le monde savait que c'est la fille la fautive. C'est elle qui a trompé son mari. Donc en fait, il s'imagine qu'il protège les femmes comme ça, alors c'est tout faux. Parce que là, il y a beaucoup de turpitude ici en Grande Comore en vrai. Alors que dans les îles, en fait, non, c'est pas pareil. L'approche, elle n'est pas la même chose. On leur inculque qu'une femme, pour être préservée, tu as besoin d'un homme. Tu n'es pas encore marié, il y a ton père. Donc respecte ton père. Ton père est mort, il y a ton frère. Sois soumise à ton frère. Après, tu te maries, sois soumise à ton mari. Parce que si ton mari il te laisse, khalas, tu vas en souffrir en fait. Donc quoi qu'il en soit, ce qui est important à retenir ici, c'est que parmi les facteurs qui font que certaines sœurs sont éprouvées par des mauvaises caractéristiques, il y a l'éducation. Donc jusqu'ici, on a vu deux facteurs. Le premier, c'est Ash-Shaytan. Et le deuxième, c'est At-Tarbiya, l'éducation. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter ici et on va continuer avec d'autres facteurs, Inch'Allah, dans les cours prochains. Et après, on verra quelle solution il faut proposer à nos sœurs pour qu'elles se réforment, parce que c'est le plus important. Donc, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.